Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus au bout du confinement sur l'île. C'est ici que de nouveaux aventuriers vont affronter Pigland. Mais pas tout. Ils vont devoir se mesurer à l'héros de Pigmalion, qui est sûr que le monde. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 de Piglanda, déjà. Donc, hier, nous avons vu malheureusement quitter Yasmine de la part des pangolins. Donc, pangolin, ça vous a fait comment? Comment vous avez vécu, comment vous avez vécu d'avoir votre premier conseil et l'élimination de vos conduits? On souhaite à personne d'avoir à faire cette décision. C'est vraiment nul. علاش حسيت كداك ما فهمتش. C'est pas drôle. حيت ما باقي ما شفتش والو دونك هذاك الشيء علاش. الشمس العشية. ما تعرفش الحلقه الاولى جاكم البكا. اش بان لي كان معاد بكا يا دابا. لا باقي. يلا. Donc alors, pour les chauves-souris, Saad, comment vous avez vécu la première victoire? صراحة زعما سي با فريمون ما خديناهاش كوم اون فيكتوار اكيز اي صراحة مشينا بوغ جوست ابخي مشينا جلسنا كنهضروا على التيم اللي غادي يخرج اي زعما قلنا سي اون ايتاب كيما ربحنا هاد المرة اللي فاتت نقدروا نخسروا في هادي دونك ما خصناش الراس ديالنا ما خصوش اون دوا ريستي كونسونطري شاع بالمان n'a pas gagné la guerre encore aussi. Exactement, يلا كومبا واحد. Alors ما كايناش امينه. Si, celui-là. راه هي الاولى جات. Alors معاد ما سولتيهمش على لو تيم. قلت يا استاذ باش ليكيب اللي راباسي لا دوزيام ما يكونش عندهم لافونتاج. لا غير واش عندهم بعدا ايدي. Donc vous avez pensé au thème déjà? Non. Quelle est les idées? Rien. إلياس فاش فكرتي؟ فاش بدات بلوزيغ تام. زعما ساكتين هذا. معاد نبداو واقيلا الكونفور ياك. Alors Saad. Oui. Le confort Koh-Lanta qui تلعب équitablement, d'accord? 7 contre 7. OK. Bien sûr, انا ما لعبش. لا tu décides qui veut لا. Je décide. Tu décides l'équipe ديالك ما يحضرش الكونفور غيخرج. D'accord. عندنا الوقت استاذ ولا دابا نيت؟ Tout de suite tu décides qui va pas faire le confort de ton équipe. وماشي هكاك il va quitter دابا لا réunion عاد يرجع حتى ليمينيتي. Il va pas. نشوف غير لا ليست لوردر دو باساج اللي كنت داير. هاي لا لوردر دو باساج. نيتو نطلع السكور. سكري وقعنا بروبليم في الدوزيام باساج. dans la stratégie 3-2-1 تقول والو. حاجه غادي ندوخوهم شويه كندوخو. Alors, je dirais, pour le confort, je dirais... يتساكريفي شاف شتي. نشوفوا.
n'est pas. On est là On fait confiance à notre héros, ماشي مشكل. on est là واخا. باش نخلوضوا انا ومعاد المخلوضين. Je dirais Umayma. أميمة يجي با Ah oui, pour le confort. علاش اختاريتي أميمة بالضبط؟ والله الا وصل غير على لورد باساج اللي داير باش ما يتخربقش. ها هو كاين ها. أميمة وي كي جاك هذا القرار هذا؟ داري غيبغيو يجبدوا الصداع. عندي جمعيات يمكن لهم يعاونوك. بحال Ne حقرك réponds pas, ما تجاوبش. ولا أميمة شتو بحال حقرك هذا علاش بالضبط انت؟ بحال Tu l'as moins compris. انا جروب كاملين. Tu l'as moins ما تجاوبش. نو علاش انت بالضبط؟ حنا راه عارفين بعضياتنا استاذ دونك كاين ما يتخبى. انا ما حملش راسي في الصراحه مي بون. Alors, أميمة قديمة. وي وي tu quittes la réunion وصحابك فاش وصلوا ليمينيتي غادي يعيطوا لك صافي؟ اوكي يا كومبري. فيكتور هو اللي يقرر ماشي انا، هو اللي ما يسولش. يلا باي باي. باي باي بون كوراج. Alors, البارح بدينا ب شوف donc on va commencer par les pangolins. Donc je vais ouvrir les deux salles manuellement. Alors la première salle c'est les pangolins. Yak. Pangolins, yak. Oui. Donc il y a Asma, Rita, Khalid. Raja, Islam, Khalid, Nabil et Sloa. Salwa. Je vais rajouter Mouad معنا باش يحضر. Voilà, l'autre salle ça va être le restant Ahmed, Amina, Fatima. شكون Galaxy Tab 1 كيمو. كيمو. ابدا سميتك الله يهديك. إلياس، إسماعيل et Saad. Yalla, les chauves-souris, je vous dis à tout à l'heure, ça fait? C'est bon? À tout à l'heure les chauves-souris. Rebonjour les pangolins. Ça va? Tout le monde est là? Tout le monde est là normalement. Oui. Mouad, moi معك. Je بغيت تسولهم. Ah, donc vous avez pensé à quoi comme thème? Une histoire pour en finir. جاتنا سويسيد الصراحة. Suicide. Hein, quoi d'autre? Mais comment avec la mort. Soit voulu, soit arrêt. donc, comment peut-on traiter suicide comme thème? Une intoxication. Une pendaison, Un polytraume, une chute par exemple de... défenestration, noyade. Tramway, par exemple. Qui fera polytraume? الترام- Train, إلا ضربك الترامواي غادي تعيشي. train. Donc, vous avez visé tout ça. شنو هذا التيم موعد؟ Donc, le thème sera les intoxications. Inch'Allah. Alors, je vais ouvrir les questions. Et comme d'habitude, à chaque fois que je dis Hajar, Mouad lit la question et nous deux, on va noter. Comme hier, je commence. Let's. Mouad, tu es prêt? Oui, c'est- 3, 2, 1. Hajar. Ah non, Sam qui va dire ouais. Ah ما bon? كاينش الصدى. Si. ما كاينش le partage? لا ما هي كاينش. لو بارطاج ما كاينش لا كيسيون. ما كاينش لا كيسيون. ما كاينش les questions, vous êtes sûr?
Oui. Oui. عندك يكون minuteur days. Tu donnes cette question débat? Non, d'abord, Non. Google Chrome. Achiban, Zoom, Google Chrome. c'est vrai? Ah oui. Là, c'est ma affaire, de partager. هاجر علاش كتضحكي؟ قبيلة يلقاك pendant 2 secondes. la vidéo. Oui. دابا مشى البارطاج. دابا ما كاين. هو زين. خرج Ah, خرج. oui, aussi. Oui, خرج الصوت. يلا Haja, c'est toi. C'est moi qui commence aussi. 3, 2, 1. Haja, c'est Haja. Vas-y, Mohamed. Donc, première question. Classer différents tableaux cliniques des intoxications en fonction des produits et des tableaux cliniques. عندنا les différents toxidromes ديال ياك هو ديك الادرينرجيك الطابلو ادرينرجيك الطابلو نيكوتينيك انتيكولينرجيك syndrome opioïde tableau clinique syndrome opioïde ou mucosaccharinique. Donc, juste si je me permets aussi pour bien expliquer la question. Myorelaxation. Là. Donc, la question, c'est plutôt donc des situations cliniques devant une intoxication. Ah. Donc, les syndromes. D'accord. Tableau clinique en زعما coma ou... Là, les situations. Alors, on va dire la première classe, d'accord? On va dire la première partie de la première classe, ça fait? L'intoxication est sûre à la classe 1. Yalla, كملي là. ما تقطع لك أستاذ لو دابا تسمعيني؟ دابا كنسمعك أستاذ وي. هما 4 les tableaux différents. غادي نبدا لك le premier mot de la premier tableau. Le premier tableau commence par ce mot. L'intoxication est sûre, virgule, شي حاجة. L'intoxication est sûre quand est surproduit زعما صراحة شوية. Ok, Haja. Oui, Rita. Donc, Rita, si tu expliques les 4 grands volets thérapeutiques des intoxications. Donc, il y a le traitement symptomatique, le traitement spécifique, le traitement évacuateur et puis le traitement épurateur. Donc, on a le traitement symptomatique, c'est-à-dire le patient, selon les symptômes dialo, on lui donne un traitement symptomatique qui va le stabiliser, c'est-à-dire oxygénothérapie, remplissage, etc. Anticonvulsivant et la de convulsion. Alors, pour le traitement épurateur, traitement épurateur ou traitement évacuateur. Épurateur, c'est avant l'absorption. Ou là, plutôt, épurateur, c'est après l'absorption. Évacuateur, c'est après l'absorption. Épurateur, c'est avant l'absorption. Donc, le traitement épurateur, on peut parler du lavage gastrique, du charbon activé. Le traitement évacuateur, c'est la dialyse ou une durée forcée par une durée forcée. Donc, le traitement évacuateur ou les après l'absorption, traitement épurateur traitement épurateur, c'est la dialyse après l'absorption, évacuateur avant l'absorption. Et le traitement spécifique. Asma. Le lavage est contre-indiqué dans l'intoxication. Le lavage contre... parce que c'est mousse. D'accord, la question. Troisième question, le lavage gastrique contre-indiqué dans l'intoxication post-toxin, pour quelle raison? Parce que c'est mousse ou qu'il risque de l'irritation de l'œsophage. Haja. Khalid. Quatrième question, quelle est la différence entre la pharmacocinétique et la pharmacodynamie d'un produit toxique? D'accord. La pharmacocinétique, il y a le trajet ou le futur avec le produit toxique.
من l'ingestion ديالو jusqu'à l'absorption ديالو et passage au niveau du sang. Et ça diffère, il y a plusieurs variables. Parmi d'autres, il y a le mode d'ingestion du produit toxique. La pharmacodynamique, c'est une sorte de mode d'action de produits toxiques une fois arrivé au tissu cible et création de lésions, que ce soit un toxique fonctionnel ou lésionnel. Pour le fonctionnel, on a une destruction de la fonction sans destruction de la membrane cellulaire. Et pour le toxique lésionnel, il va produire une destruction de la membrane cellulaire. Et donc, ce n'est plus la fonction qui est altérée, mais tout le tissu. Ok, Aja, c'est bon. Aja. Islam, Nabil. Nabil. Donc, Nabil cite avec précision les 3 syndromes liés à une intoxication aux organophosphores. On a premièrement le syndrome muscarinique. Donc, c'est un syndrome qui est lié à un excès d'acétylcholine, donc stimulation du système parasympathique. On a le syndrome nicotinique, donc qui va se caractériser par une hypertension, par une tachycardie. Et on a le syndrome, donc un syndrome qui va se caractériser par des fasciculations, par des myoclonies. On voit le nicotine. Le troisième syndrome. C'est le syndrome stabilisateur de membrane. Non. Allez, Haja. Islam. Donc, Islam, quels sont les 2 antidotes des organophosphorés? Comment agissent-ils? On a la protoxamide et l'atropine. L'atropine a une action, elle a enfin ou la protoxamide a une action, elle a l'effet anticholinéstérasique qui est la cholinestérase. Elle va agir, elle a une durée courte. غادي تريجينيرا لنا لا كولينستيراز والاتروبين elle rentre en compétition مع les récepteurs ديال l'acétylcholine. Selwa, هي اللي بقات. Donc, Selwa explique la physiopathie de l'intoxication au CO. L'intoxication au CO, il entre en compétition avec O2, donc il a une grande affinité aux hémoglobines, donc il fixe dans les sites de l'oxygène sur l'hémoglobine. Hajar. Moi. Donc, Hajar, quelles sont les indications de l'oxyhémoglobine C'est la carboxyhémoglobine. Non, de l'oxygène hyperbare. Ah, de l'oxygène hyperbare dans l'intoxication au CO. Quand on a une instabilité hémodynamique, quand on a la fonction neurologique qui est altérée, quand on a les confusions somnolence chez la femme enceinte, et je pense que c'est ça. Ok. Alors, je vous laisse vous reposer. Je reviens tout à l'heure pour les 8 dernières questions. Islam. Oui. فاش نخليك دابا تدخلي لجوجل شوف هذاك السميه العجيبه اللي عطيتيني عمري سمعتها. بروتوكسين. ماشي بروتوكسين قلتيها انا غادي نسميك بروتوكساميد. الخلعه ما يمكنش عمري ما تخلعت بحال هكا. يلا سيو تراجعوا يلا راه باقي دابا هاد لي بروميير راه ساهلين وجدوا لي زانتوكسيكاسيون اللي جايين. يلا باي باي à tout à l'heure. Mouad, je te prends avec moi l'autre salle, ياك؟ اجي l'atropine. ما مشيت ما تعايروش بلاتي تنمشي وعاد عايروا. لا استنى نقولوا فيك الخير. يلا باي باي عايروا. واش مزيان؟ شوف ما تهضرش مع معاذ راه كيتسمى جاسوس.
لا لا المعاد حشا شكون اللي عايل لي معاد انت واحد استاذ يلا بدينا لا ولا تمام أستاذ. ها هو اللي يقول لك معاد Donc le thème d'aujourd'hui, c'est les intoxications. مزيان جو بونس راه باين لو تيم ياك باين ياك كان باين ولا بو ديفيني صدرا صيفط لهم واحد السكرين ديالك في 2017 كاتب اون هيستوار بور ان فينير ديال نهله باش دارت شي سويسيد ما سويسيد لكن هنا دات بونديزون هو سويسيد في كونتكست سويسيد ياك ما تزرفوا مشيتوا للبونديزون داك نقدروا استاذ نقدروا لا هو لو تيم باين انتوكسيكاسيون كنعقلوا عليها فوق ما تيكون لو تيم باين ديغيير لي كيسيون الفجل باينه يلا Qui va passer en premier. سعد الوغ كاين احمد Ahmed, première question. Classe les différents tableaux cliniques des intoxications en fonction du produit et du tableau clinique. Les différents tableaux cliniques des intoxications en fonction du produit et du tableau. Donc, on a les organophosphorés. فيهم 3 syndromes. Syndrome muscarénique. Pardon اسمعني pour t'orienter كاينين 4 tableaux cliniques ça fait 4 situations. انا نبدا لك le premier mot de la première situation. J'ai pas compris la question. انا فهمت لك اسمعني كاينين 4 situations. غادي نبدا لك la réponse ديال la première situation. Situation 1 l'intoxication est sûre virgule وكمل. Intoxication sur produits connus, oui. Symptômes concordants. Très bien. Et pas d'analyse. Donc, moraha intoxication sur produits des analyses, oui, كاينين positif. Donc, deux tableaux. Le troisième tableau, donc on a symptômes. Donc, on a intoxication sur le toxique non connu, les symptômes non concordants et les analyses, oui. Donc, le quatrième, c'est une intoxication sur le toxique non connu, les symptômes non concordants et les analyses, oui. Tu as répété la troisième. عاودتي الثالث مع الرابع شوف الرابع intoxication non sûre on n'est pas sûr c'est une intoxication. Donc l'intoxication non sûre, le toxique non connu. صافي on n'est pas sûr à 5 que c'est une intoxication. voilà. سعد إلياس معاذ تبدا تقول سعد صافي جو نوت. Donc, Ilias, si tu expliques les 4 grands volets thérapeutiques des intoxications. Donc, les 4 volets thérapeutiques des intoxications, on utilise le SESE. Le premier volet étant le traitement, le premier S étant le traitement symptomatique. Le deuxième étant le traitement évacuateur. Puis le deuxième S, c'est le traitement spécifique. Et puis, c'est le traitement épurateur. Donc, pour le symptomatique, c'est toutes les mesures symptomatiques, soit remplissage, soit l'oxygène, soit la position, soit donc aussi. Le traitement évacuateur, c'est le traitement qui vise à évacuer le toxique avant son absorption. Ensuite, le lavage gastrique, l'irrigation intestinale, puis charbon activé. Le traitement épurateur, alors c'est la dialyse péritonéale. La dialyse ou l'épuration extra-rénale. Et puis le traitement spécifique, ça dépend du toxique. Donc, c'est. Je donne plus de détails. Fatem Zahra. Fatem Zahra. Pour quelle raison? Le lavage gastrique est contre-indiqué dans l'intoxication aux phosphotoxines. Pour quelle raison? Donc,
Donc, je pense que l'eau devient hydrogène, H2O plus le phosphotoxin, Et qui donne quoi? l'hydrogène, qui est toxique pour les voies aériennes. Ouais. Donc, c'est quatrième. Kimo, Abdelkrim. Donc, Abdelkrim, quelle est la différence entre la pharmacocinétique et la pharmacodynamie d'un produit toxique? Donc, la pharmacocinétique, c'est l'effet du médicament sur l'organisme, et la pharmacodynamique, c'est l'effet de l'organisme sur le produit. Donc, c'est. Amina. Donc, Amina, cite avec précision les 3 syndromes liés à une intoxication aux organophosphorés. Alors, on a trois types de syndromes. On a le syndrome nicotinique, le syndrome muscarinique et le syndrome central. Le syndrome muscarinique, il est lié à l'hyperstimulation du parasympathique. Et on a des signes liés à l'hypersécrétion, à savoir l'hypersécrétion bronchique, lacrymale, nasale. On a aussi des signes cardiovasculaires, l'hypotension, bradycardie, troubles de rythme ventriculaire ou des arythmies en général. Et on a aussi la musculature, les muscles lisses qui sont aussi touchés. Et on a, avec une bronchoconstriction, la myosis serrée, une incontinence fécale, une diarrhée. Pour le syndrome nicotinique, il est dû à la contracture des muscles. Donc, on a des crampes, des parasplésies, paralysies, qui peut donner même une détresse respiratoire. Et le syndrome central, il est dû à l'atteinte directe des organophosphorés au niveau du cerveau. Et on a des troubles du comportement, un coma, céphalée, agitation. Voilà. C'est ça. Ismaël. Mais sixième question, quels sont les 2 antidotes des organophosphorés? Comment agissent-ils? Alors, pour le premier antidote, c'est le pralidoxine, le nom commercial ou le Contratio. Donc, il va agir par réactivation de la cholinestérase. Et le deuxième antidote, l'atropine. L'atropine, il va, je pense, régénérer la cholinestérase. Est-ce que tu as l'atropine? Mais oui, Oustad? Tu peux répéter ta réponse à l'atropine? J'ai dit que le pralidoxime va agir sur la régénération de la cholinestérase. Et l'atropine, elle va agir sur le syndrome muscarinique, qui est entraîné par les organophosphorés. D'accord. Donc, c'est. Oui. Pardon? Non. Pardon. Sad, tu as vu la question? Oui. Sad. Oui. Explique la physiopathie de l'intoxication au CO. La physiopathologie de l'intoxication au CO. Donc, déjà, on connaît que l'hémoglobine elle a plus d'affinité avec le CO que l'O2. Et du coup, on a une carboxylation de l'hémoglobine qui aboutit à la formation de la carboxyhémoglobine. Et donc, l'hémoglobine est plus saturée en oxygène, ce qui fait qu'on a une diminution de l'apport d'oxygène au niveau de tous les tissus, que ce soit au niveau cardiaque, qui va être responsable d'une ischémie et donc d'une engorge et pouvant aller même à un IDM. Au niveau cérébral, on pourrait avoir une hypoxie, une ischémie cérébrale, et pour aboutir à l'anoxie cérébrale. Et de même pour les autres organes qui va aboutir à un déséquilibre de la balance entre besoin et apport. Sad. Oui. Vas-y, 8e question. Kimo, Abdelkrim.
Quelles sont les indications de l'oxygène hyperbare dans l'intoxication au CO? Donc, déjà, l'intoxication au CO, c'est une indication une désaturation. Donc, on doit administrer l'oxygène hyperbare. La question, il y a une situation SCO et des situations. Sur les situations, il y a 5 défis à l'oxygénothérapie hyperbare. Femme enceinte et l'enfant. Ok. Alors, ça, on enchaîne la deuxième partie du questionnaire. Ok. Fatem Zahra. Bien sûr. Ça doit on aura 16 questions. Oui. D'accord. Alors, déjà, on enchaîne la deuxième partie, mais cette fois-ci, c'est rapide. Tac, tac, ça fait sans les détails. Vous répondez à la question. Ok. Moi, tu es prêt? Oui. Saad, c'est qui? Fatem Zahra, Pardon. Donc, questionnaire, quelles sont les 3 classes cliniques d'une piqûre de scorpion? 3 classes cliniques d'une piqûre de scorpion. Allez, Saad. Ahmed. Ahmed, en dehors de la détresse vitale, quels sont les signes de gravité d'une piqûre de scorpion? Signe de gravité, un priapisme et quel priapisme? Une défaillance viscérale. La honte de la défaillance. Donc, on sait que ce sont des signes de gravité, mais Manrero, priapisme, je suis d'accord avec toi. Allez. Hyperthermie. Yallah, Saad. Amina. Amina, quels sont les 2 grands risques du transport intracorporel de la cocaïne? Amina, tu es là? Oui. Tu sais, il y a des gens qui sont de l'Amérique latine ou de l'Afrique subsaharienne qui disent la cocaïne fait des préservatifs ou qui يعقدوهم ou qui sortent باش يدوزوا من الديوانه بلا ما يعاقبهم حتى شي حد ولكن تيعاقبهم هنا في المغرب تيتسموا لي ميو حاجه بحال البغال لي ميو يعني يدوزوا الكوكايين غير المشكله عند هادو تيجيبوا منا بعض المرات بور 2 غون سوسي اللي كاين تيكونوا سلطوا بزاف لا كوكايين une occlusion et une rupture intra-abdominale. Rupture, d'accord. Saad. Ilyes. Donc, Ilyes, l'annexate, le nom chimique, l'indication, mécanisme d'action et la dose. Donc, c'est le flumazanil, l'indication sur l'intoxication des benzodiazépines. Et l'annexate. Quoi d'autre? Pour le mécanisme d'action. Passe, la dose? La dose, c'est 0,2 à 0,3 mg. Saad. Anaya. Là, Ismaël. Pardon. Cite les 4 grandes classes d'intoxication aux médicaments cardiotropes. Oui, alors pour les médicaments cardiotropes, on a d'abord une intoxication au digitalique. Ensuite, on a l'intoxication aux inhibiteurs calciques. On a l'intoxication aux médicaments stabilisateurs de membrane. Et enfin, on a l'intoxication au bêta-bloquant. Bon. Donc, ça cite les 2 antidotes utilisés lors d'une intoxication en médicaments à effet stabilisant de membrane. Stabilisant de membrane. Effet stabilisant de membrane. Atropine. Stabilisant de membrane. Les amis, je peux dire un mot vulgaire? Oui. Allez-y. Saad الحمار
parce que je sais qu'il a dans un des scénarios. Je suis sûr qu'il a. ديبريفينا تعرف علاش قلت لك هذه الكلمه. يلا سعد. غنكون جيت فيها الفاب، غنكون جيت فيها انايا السيناريو. Vas-y سعد. Ahmed. Ahmed, quels sont les facteurs de mauvais pronostic lors d'une intoxication au digital? Facteur de mauvais pronostic, donc on a une dose supérieure à 5 ou 10 mg, une bradycardie inférieure à 40, un BAV complet, une hyperkaliémie supérieure à 5,5 et des dysrythmies ventriculaires. Saad, la dernière question, s'il te plaît. Ilyes. Ilyes, quels sont les signes électriques d'une intoxication à la chloroquine? Alors, je n'ai pas posé cette question par hasard, hein, Colombien. Allez, c'est bon. Oui. L'arythmie ventriculaire. Non, c'est bon. Ça, je te laisse te reposer avec tes amis. D'accord. Elle a dit la réponse entre-temps. Oui, c'est bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Stabilisant de membrane. Effet stabilisant de membrane. باقي même titre. Bicarbonate. Ah, pardon. عايروش. الصوديوم. معايا معاد l'autre côté تا هو. معاد مشي فيه ولا ما؟ Effet stabilisant de membrane. Le bicarbonate. On a de part et d'autre de la membrane. كمل عاوتاني عافاك ما كيقدرش. Je suis là. Ça va? راجعت شوية. Mauvaise nouvelle quand même. أنا أحسن منه. Alors, Adèle, par rapport aux 8 premières questions, ils étaient meilleurs. Les 8 premières questions, ils sont en train de gagner 4-2. Et 2 égalités, ça fait? Donc, il faut récupérer le retard, les questions qui arrivent, ça fait? Et je peux vous dire que Majorgouche me vient les questions qui arrivent. Donc, vous avez toutes les chances pour récupérer. C'est bon, on est prêt? Oui. Bien. Moi, tu es prêt? Oui. Bismillah. On va commencer par Richard Sad. Khalel. Rita? Oui. C'est Mouad. Donc, quelles sont les 3 classes cliniques d'une piqûre de scorpion? De scorpion. Je pense que c'est léger, sévère ou grave. Donc, léger, c'est... Hajar? يكون مراه مشات لي أسماء هي اللي مرة. Asma? Donc, question 10, en dehors de la détresse vitale, quels sont les signes de gravité d'une piqûre de scorpion? Les critères de gravité, Les signes. Les signes de gravité. Oui, on a les critères, les briques. Okay. Les critères de gravité d'une piqûre de scorpion. Donc, c'est premièrement, c'est le type, l'état de choc. C'est ça, l'état de choc. Et j'ai pris l'état de choc anaphylactique. Asma? Oui. من غير la détresse vitale, حيت l'état de choc c'est من غير la détresse vitale, كاينين 4 critères de gravité. عطيهم لي. Il a qu'un chez l'enfant. Chez l'enfant, chez un sujet qui présente des comorbidités, par exemple, le type زعما سميتو السم ديالو عنده واحد النوع خاص ديال السم اكس اللي ما عندوش l'antidote. صافي هادشي اللي جبت. C'est-à-dire le type du scorpion. Le type du scorpion. Khalid. Donc, Khalid, quels sont les 2 grands risques du transport intracorporel de la cocaïne? Donc, on a la cocaïne, il agit par deux syndromes, le syndrome adrénergique. لا
Khalid, je t'explique. شوف. تعرف هاد les dernières années كاين des transporteurs تيهربوا المخدرات. اوكي كيديروا لهم كيخشيوهم في دي بريزيرفاتيف وتيعقدوهم وتيسلطوهم بزاف باش يدوزو من الديوانه باش ما يحس بهم حتى شي واحد ولكن بينا تنعيقوا بهم. غير المشكله اللي كاين هادشي بزاف يتسموا لي نول حاشاكم البغال بحال تيدوز زعما لا دروغ. المشكله فاش تياكلوا هادشي بزاف يقدر يطرا لهم دو غون سوسي. شنو هما لي دو برينسيپ؟ عندنا استاذ لوكلوزيون وي l'intoxication massive. Soit l'occlusion, ils peuvent faire une occlusion, soit ils peuvent faire une occlusion massive. Hajar. Nabil. Donc, Nabil, l'annexate. Atteint le nom chimique, l'indication, mécanisme d'action et la dose. Donc, le nom chimique de l'annexate, c'est le flumazénil. Le mécanisme d'action diallo, donc il va agir sur les benzodiazépines par en se fixant sur les récepteurs. L'indication Compétitivité par rapport aux benzodiazépines. L'indication L'indication, c'est l'intoxication par les benzodiazépines. La dose 0,2 à 0,3 mg. Islam. Islam, quelles sont les 4 grandes classes d'intoxication en médicaments cardiotropes? Les syndromes. Les grandes classes. Wesh agitant le système. Des médicaments qui sont considérés comme cardiotropes. Les bêta-bloquants, les digitaliques, les digitaliques, les traitements antihypertenseurs ou les antiarythmiques classe 1. Anja? Salwa. Donc, Salwa, c'est 2 antidotes utilisés lors d'une intoxication en médicaments à effet stabilisant de membrane. C'est l'atropine, naloxone et Je mentionne les 2. Annexate. Ok. Hajar? Hajar. Quels sont les facteurs? Quels sont les facteurs de mauvais pronostic lors d'une intoxication en digitale? Quand la dose ingérée est plus de 9 à 10, quand on a une bradycardie à moins de 40, quand on a une BAV complet, une hyperkaliémie, une dysrythmie ventriculaire et si la digoxinémie est élevée. Hajar, la dernière question, c'est à qui? Rita. Rita? Déjà, quels sont les signes électriques d'une intoxication à la chloroquine? Je n'ai pas posé cette question. Réfléchis. Donc, intoxication à la chloroquine. Je pense BAV, le CG, BAV. Les extrasystoles, ça peut donner des extrasystoles. QRS élargi. Une arythmie. C'est bon. Ok, alors on va débriefer tout ça. On va se rencontrer pour le principe.
Allez. Alors, est-ce que Oumaima est revenu باش تهضر معنا débriefing? Oui, elle est salle d'attente. Ah, c'est bon, elle est là. لا دخلت. Ah, c'est bon. لا باقي ناكل واحد. لا سي بون اوني توس لا. D'accord. عاد اش بان لك؟ Oui. Les deux équipes, ils ont bien répondu à la plupart des questions. منافق مع اساس. لا أستاذ والله كاينين des questions qui ont été très difficiles. Alors, دايما les 8 dernières questions, ils sont plus difficiles que les 8 premières. Yeah? De toute façon, on est là pour apprendre, bien évidemment. Et on va essayer de débriefer tout ça, d'accord? Ok. Le débrief? Oui. avec الكلب ديال الاسلام قررنا فراك. استاذ نقبلها حنايا. غادي تلقاها شي كليب واضحنا. Alors la première question. Désamérez les micros ديالكم. يلا coupez les micros باش نديبريفي معكم. Alors la première question. Quels sont les différents tableaux cliniques des intoxications en fonction du produit du tableau clinique? C'est-à-dire qu'on détache deux fois ma conférence virtuelle, il y a 4 classes. La première classe, quand l'intoxication est sûre, on sait qu'il s'est intoxiqué et on connaît le produit. Et en plus, ce qu'il présente la clinique, il est dû à ce produit. On parle d'une concordance clinique. D'accord? Dans ce cas-là, on n'a même pas besoin d'un screening toxicologique. On est sûr que c'est dû à ça. La classe 2, l'intoxication est sûre, le produit est connu, mais Tangolo, bon, Getnala, il a un produit, mais imaginez à la clinique, tel qu'une discordance clinique. La classe 3, on est sûr que c'est intoxiqué, mais le produit n'est pas connu. Classe 4, l'intoxication aslan n'est pas sûre, ça peut être autre chose, tumeur, AVC, plein de choses. Alors, Mouad. Donc, Ahmed a bien répondu à la question. Je pense qu'Ahmed a donné presque la réponse parfaite, et je donne le point à Ahmed. C'est une chauve-souris? Oui, chauve-souris. À la chauve-souris, Ahmed. Ça fait? Allez. Si tu as expliqué les 4 volets thérapeutiques des intoxications, c'est le SE x2, le symptomatique, épurateur, évacuateur spécifique. Je sais, mais je pense qu'on a dit presque la même chose. Symptomatique, je traite les symptômes. Évacuateur, c'est-à-dire éliminer le produit avant son absorption, le lavage gastrique, le charbon activé. Épurateur, j'élimine le produit après son absorption, la durée forcée, l'épuration extra-rénale. Et le traitement spécifique, ce sont les antidotes. Je pense égalité à moi. Égalité. Alors, le lavage gastrique est contre-indiqué dans l'intoxication aux fausses toxins. Pour quelle raison? Alors, je n'ai pas mis la raison de débrief, mais c'est à l'école. Le faux toxin, vous notez, c'est le phosphure d'aluminium. Le faux toxin, c'est le phosphure d'aluminium. L'hydrogène, c'est grâce à بلاتي هذاك phosphore d'aluminium فاش الواحد تيبغي ينتحر ويشربه يتلاقى مع le liquide gastrique. Il faut savoir que le H2O plus le phosphore d'aluminium va donner de l'hydrogène phosphoré. هذاك تولي غاز يعاود يطلع مع l'œsophage نعاودو نستنشقوه et il va être absorbé via les poumons et qui va partir tuer la mitochondrie et ça tue les cellules. هذاك الشيء حنا الا درنا لافاج غاسيك اش غنديرو غادي نزيدو من la formation de l'hydrogène phosphoré. Et je pense que Mouad Fazo a dit quelque chose de bien. Donc on donne le point à la chauve-souris. Alors, quelle est la différence entre la pharmacocinétique et la pharmacodynamique d'un produit toxique? Alors, écoutez, la pharmacocinétique, c'est très simple. Après, elle a de la phrase à dire. C'est ce que le corps fait du produit. La pharmacocinétique, c'est ce que le corps fait du produit. L'absorption, la distribution, le métabolisme, l'élimination. La pharmacodynamique, c'est quoi? La caisse. C'est ce que le produit fait du corps. Ça veut dire que ce sont les effets du produit toxique sur le corps. Mouad?
Donc, je pense qu'Al-Karim a inversé les deux définitions. Kimo, là, tu as inversé. Et je pense qu'on va donner le point à Khalid, le Pongola. On continue. Cite avec précision les 3 syndromes liés à une intoxication aux organes phosphorés. Alors, chauffe. Les organes phosphorés, c'est HTDLO. Tu as la cholinestérase. Et du coup, تبقى l'acétylcholine خدامة بزاف. Il y a un excès d'acétylcholine ما بين les synapses. على حسب les récepteurs postsynaptiques. Il y a qu'un autre les récepteurs muscariniques, on va parler d'un syndrome muscarinique. Il y a qu'un autre les récepteurs nicotiniques, on va parler d'un syndrome nicotinique. Ou les qu'un autre les récepteurs faussent le cerveau, les effets sont trop. Donc les récepteurs muscariniques, il y a un seul système, le système parasympathique. Avec le syndrome muscarinique, il vous donne quoi? Bradycardie, diarrhée, vomissement, etc. Le syndrome nicotinique, au contraire de la tachycardie de l'HTA, et les fasciculations, et le syndrome central, il va donner des troubles de conscience. Alors, moi, tu donnes la note à qui? Chauve-souris, Amine. Alors, Amina, je pense qu'il a cité les 3 syndromes. Voilà, on est bien d'accord. Alors, les antidotes des organes phosphorés, comment agissent-ils? Alors, ce métier, Islam, Karine, il va être agir. أنا نسيت شنو قلت. بديت لي واحد السميه ما عرفتش منين جبتها اسمع انا كتبتها لا بروتوكساميد دونك سميتك دابا في بيغلونتا ما حدك معنا بروتوكساميد. Alors écoutez, il y a 2 produits, il y a la pralidoxime, il y a l'atropine. D'accord? Alors l'atropine, il va agir en compétition contre l'acétylcholine. Donc l'atropine agissait à un seul syndrome, lequel? C'est le syndrome muscarinique. Ça veut dire contre tout ce qui est bronchorée, tout ce qui est diarrhée, tout ce qui est bradycardie. Est-ce que l'atropine va agir sur les fasciculations? Non, parce qu'elle n'agit pas sur la synapse. Donc, voilà. Il n'agit pas sur les récepteurs de la jonction neuromusculaire. La jonction. Oui. Alors, contrairement à la pralidoxime, il agit partout. Alors, pralidoxime, qu'est-ce qu'elle fait? Elle régénère les cholinéstérases. Générateur de cholestérol. C'est bon? Alors, la physiopathe. Donc, le point au stade Ismaël. Ismaël. Ouais, قالت لي بروتوكساميد عطينا moins 1. ياك اسلام خصني نعطيك moins 1. الصدر عارفه تخليدوكسيم غير تلفون. اي والله يسا هذاك الكلب كون سكت كنا جاوبتيه مزيان. Allez, question 7. Alors, le CO. D'abord, il se fixe sur l'hémoglobine qui va donner la carboxyhémoglobine, pardon, et qui a une affinité de sang fluide plus importante que l'oxygène. C'est ce qui a été dit par les 2 équipes. Donc, n'oubliez pas qu'il y a autre chose. Regardez, le CO, il se fixe même sur la myoglobine musculaire et la myoglobine cardiaque. Ça veut dire quoi? Ça va donner une ischémie musculaire et même une ischémie cardiaque. Le CO, il bloque les chaînes mitochondriales sur toutes les cellules. Il touche même la myéline. C'est ce qui explique l'époxy. Il a aussi des actions sur le système nerveux central. L'époxy. D'accord? On est bien d'accord? Oui. Alors, moi, je pense qu'ils ont dit les mêmes mots-clés. Mais le mot-clé, un seul, c'est égalité. Allez, on continue. Alors, quelles sont les indications de l'HB dans l'indication CO? Ils sont 3. Trouble de la conscience, ischémie myocardique et la grossesse. Je pense qu'on va donner le point à Haja. Ça fait? Eh bien, l'ouline فيهم الضوء. عرفت اللي في الجو دابا. Alors, بعد هذه اللي ما جاوبتوش عليها وزارة الصحة غادي تدعيكم. Parce que le Maghreb, parmi les pays leaders dans le scorpionisme, on a même mis en place des protocoles de prise en charge. Il y a 3 classes. La classe 1, il y a juste des symptômes locaux. شوية الحريق, شوية ديال الحمورية, شوية ديال الألم. La classe 2, ce sont les signes généraux. Bon, on a de la tachycardie, on a quelques frissons, de la nausée, des douleurs abdominales. Et la classe 3, c'est l'existence d'une détresse vitale. Ça marche?
Alors, il y a du jaune bugga, oui, Oui, aussi. du jaune bugga. Alors, malgré la détresse vitale, il y a 4 signes de gravité. La fièvre, l'hypersudation, les vomissements et le priapisme. La fièvre, l'hypersudation, les vomissements et priapisme. Je pense, Mohamed, on va donner le point pour la chauve-souris, Ahmed. Il a cité 2 critères. Alors, Pygmalion, c'est le schéma du ministère de la Santé sur comment gérer une morsure de scope. Alors, c'est très simple. C'est très simple. Classe 1, traitement local. Classe 3, c'est la réanimation. D'abord, classe 2. Classe 2, il a en plus un signe de gravité, tu as classe 3. فهمتوا دابا كيفاش؟ هذاك الشيء تمشيو نقلبوا على les signes de gravité. Alors, quels sont les 2 grands risques de transport intracorporel? Je pense que les 2, j'ai oublié. L'occlusion mécanique et l'intoxication aiguë par rupture de sachet, et je donne une égalité entre Khalid et Amina. Alors, l'annexe, c'est le flumazenil. On le donne pour une intoxication benzodiazépine. Chauffe, c'est mal. On voit que ce n'est pas vraiment un antidote pur. Tu vois, qu'est-ce qu'elle antagonise? Mais tu antagonises le benzodiazépine. Tu antagonises voilà, les effets cliniques de la benzodiazépine. Ça veut dire quoi? Il a un مريض شاب benzodiazépine. وانتم ما كملتوش في l'imaginer, اش يطرى للمريض? Il va rechuter. Exactement, Amina, il va reprendre. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond à l'arrêt du flumazenil. Ça veut dire quoi? Qu'il faut dans le flumazenil, il faut toujours et la مريض بقى comateux تنكملوا بانسولين glucopousseuse. La dose a été très très bien dit par les deux, mais quand même, je pense que Nabil a parlé de l'antagonisation de l'effet des benzodiazépines sur les récepteurs. Il n'y a qu'à moi. Oui. Donc, on va donner le point au pangolin. Alors, les 4 grandes classes d'intoxication médicaments cardiotropes, qui est effet stabilisateur de membrane, les bêta-bloquants, inhibiteurs cassiques et les ibitaliques. Je pense que la réponse de Smaïl était parfaite. Ce sont les 4 grandes classes. Il y a qu'à moi. Oui, aussi. Et je donne le point à la chauve-souris. Les 2 antidotes. Alors, pour Pangolin, on a عيط وبعد كلمة خايبة. Saad. Parce Oui, qu'en plus, il a assisté à la SIMCAP 2018 de Fès. Et on a même vu un scénario d'un arrêt cardiaque sur intoxication aux anesthésiques locaux. Ça كنت في أنا. نعم. كنت في أنا. وكنت في أنت en plus, voilà. Et qu'est-ce qu'on avait donné comme antidote? L'intralipide. Et on peut donner soit l'intralipide, soit les bicarbonates à 8,4%. Ce sont les 2 grands antidotes. Les médicaments à effet stabilisation de membrane, pas les anesthésiques locaux. Au moins les anti-arythmiques classe 1. Les médicaments à effet stabilisation de membrane, ce sont les anti-arythmiques classe 1. ما نعطيو حتى لواحده مع هذاك égalité فاش في Alors, les facteurs des mauvais pronostics, je pense que les 2, ils ont cité pas mal de choses. L'âge. Alors, ils ont cité la dose. Il y a qu'un mois. Ah oui, ça, c'était la dose. Les calémies, les BAV, les cardiopathies. Comme le sexe masculin et l'âge au-delà de 55, je pense que c'est une égalité. Ils ont dit oui. Alors, dernière chose. Allez, j'attends de la question à votre avis. Le contexte d'actualité. Laquelle? C'est le Covid. L'hydroxychloroquine et la chloroquine. Vous savez que quand on traite les malades Covid, alors on fait attention à quoi? Aussi, la toxicité cardiaque. Et particulièrement quoi? Le signe spécifique sur les chloroquines, c'est l'élargissement de QRS. Là, c'est l'allongement. Ou l'LQT, l'allongement de QT. Voilà. فاش نخدموا دابا في لاغيا قبل ما نبداو للمريض هذاك الشيء ديال الكوفيد نديروا لو سي جي هو الاول. Il faut éliminer un allongement de l'espace QT. Mais comme Rita a dit pas mal de choses qui sont bien, comme les tracitol, comme les BAV. Oui, aussi. Donc, on va donner le point au pangolin. Alors, Mouad. Bon.
Donc, c'est chauve-souris. Le score, c'est 6 à 4. Alors, les chauves-souris, contrairement à hier, vous avez gagné le confort. Ça marche? Ça marche? Oui. Oui. Très bien. Alors, le confort, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un indice? لا, vous voulez un indice ولا تحيدوا جوج من عندهم؟ ما يلعبوش. Si on peut avoir Comment? pas discuter entre nous. لا, ben, براسكم حنايا. On peut avoir une petite minute pour discuter entre nous. Rapidement. روح دعنا كاين ماشي كلشي هنايا مشكل. باش Non, ما يمكنش. Non. Ça serait pas... بلاتي نرجعكم اونغو بلاتي نرجعكم اونغو vous discutez. J'ouvre toutes les salles. حنا قلت لنا دابا. بغاوي راه حيدت انا قبيله لي صال نرجعكم كلكم في لي صال سي بون. انتم ترجعوا في لي صال. Alors, فين لا salle ديال سعد هي salle de conférence. إلياس باقي ما مشاش. لا داك أحمد. سعد فين هو إلياس؟ 1 2 3 4 5 6 7. معاذ دابا نرجع عندك صافي؟ معاذ عاوز أستاذ Allez. Alors, Stade, on a décidé, on a décidé d'éliminer, enfin, de retirer Khalid ou Nabil. Comment? Vous avez décidé de retirer Khalid ou Nabil. D'accord. Khalid et Nabil. Alors, on va se réunir de l'autre côté à Outwani. Ok. Je vais fermer toutes les salles. Et est-ce que tout le monde est là? Oui. Je pense. Est-ce que tout le monde est là? 3 x 4, 12. Oui. 13, 14. On doit être 17. Mourad, fini? Très bien. Alors, les pangolins, les chauves-souris ont choisi d'éliminer 2 menkom comme confort. Ils ne veulent pas l'indice. D'accord? Alors, les deux qui ont choisi d'éliminer, mais chaque l'immunité du pangolin. Donc, les pangolins, vous allez jouer à 5. Alors, écoutez, Khalid et Nabil ne vont pas jouer l'immunité pour les pangolins. Khalid et Nabil, dégagez et vous revenez à la fin. Quittez la réunion. Khalid et Nabil. De toute façon, vous pouvez suivre vos amis sur WhatsApp là pour automatiquement. Khalid, bye bye. Juste un petit peu. Nabil, il est où Nabil? Nabil, il est où? Khalid est où? Donc Khalid Misha? Oui. Très bien. Donc on va commencer par voler chauve-souris. D'accord. Alors, je prends Mouad avec moi. شكون اللي باقي لكم؟ سعد. واحد جوج ثلاثة il manque un في أميمة الو. لا أميمة هي فوق. فين هي أميمة؟ هي. أميمة فين هي؟ فوق أغوش. عندي. علاش ما دخلش عندي في على البارتيسيبون؟ أميمة فين؟ سيد أنا ما كايناش معاهم. شكون؟ أسماء. خليه وسكتي. سعد. نعم أستاذ. وي أستاذ. واش معكم أميمة؟ ياك؟ معنا أميمة. معنا أميمة هي كتبان لنا. لا فين هي أميمة؟ عندي هنايا. خصني افكتيها في لاصال عندكم، علاش ما بغيتش تخرج ليا؟ حنا دابا اوني باقي في الاخر في لاصال دو كونفيرونس.
je vais fermer les salles ياك ونعاود نديرو معاك الله يسمح لي. D'accord. Ok. صبروا معايا. Je n'arrive pas à trouver Omeima et c'est gênant. Alors, Omeima je vais l'affecter à la salle de conférence dernière, voilà. C'est bon. غادي تلحق عليكم دابا. واش ساعد خرجتوا ولا شنو؟ لا بغيت ندخل ومن بعد قالوا لي الاخر l'autre a terminé la réunion. J'ai pas terminé. ما عرفت. شوف غادي شوف je vais fermer toutes les salles ياك. OK. نرجع عاوتاني. D'abord, est-ce que tout le monde est là? Mouad يدخل. علاش خرجتوا؟ Bizarre. Voilà, chez bug. Bon. Est-ce que tout le monde est là? Ça fait, tout le monde est là, c'est bon? D'abord, je vais reconstituer les groupes, ça fait? Alors, ما بقاوش تخرجوا الله يرضي عليكم. كنتسنى لي يسالي لي صافي. Très bien. Alors, سعد. Oui. قول لي عافاك ليكيب اللي معاك. اللي كاين دابا كاين إلياس أحمد أمينة فاطمة الزهراء أميمة إسماعيل. Donc, la première salle. عبد الكريم. عبد الكريم. Donc, la première salle غتلعب أسماء وريتا وهاجر وإسلام وسلوى ياك c'est ça؟ ياك؟ Oui. Oui. 1 2 3 4 5 6 7 شكون اللي باقي ليا فيكم؟ سعد عاود قول لي شكون ليكيب ديالك؟ الوغ كاين أميمة إلياس إسماعيل أمينة أحمد عبد الكريم وشكون باقي؟ فاطمة الزهراء وانت. فاطمة الزهراء وأنا. جي با عبد الكريم معكم فين مشى؟ عبد الكريم ما كيبانش لنا حتى. عبد الكريم On lui envoie un message. ما كاينش كاع. لا ما كاينش. Pas sérieux. أستاذ رغيف باش دخلنا لهاديك لا شامبر لا سال اللي درتي لنا. لا حنايا دابا عيط لها قول لي صيفطوا لي ميساج. لا صيفطنا له. جالاكسي هي رجعت. شكون جالاكسي؟ عبد الكريم هو رجع دابا. هو هذاك. صافي انا اجي. Alors vous aurez 12 minutes chacun, ça fait? Ok. Alors باقي لكم عبد الكريم ياك. Et je vais après le crime chez vous. Voilà, tout est fait déjà, bien. C'est bon, d'abord on est prêt. Hein? قبل سنة دي مدري هذا. باقي معاد وباقي أميمة ونبداو إن شاء الله. أميمة هي اللي بقات. يلا أميمة سلبينا باش نبداو. Très bien, allez, bismillah. Serpent. Scorpionique ou la serpent? C'est serpent. Ah, serpent.
Alors, je vais partir faire sortir mon cas clinique. Alors, il est où mon cas clinique? Il est là. Est-ce que c'est un scénario comme hier ou là c'est des questions réponses? دابا فات بديال الاولى السهله سيناريو يلا ما تولفوا شويه وصافي يلا بسم الله الرحمن الرحيم vous êtes là? Oui. Allez, 3, 2, 1. Vous avez un patient de 32 ans. واحد شوف 12 minutes ياك chaque 4 minutes قولها لي صافي chaque 4 minutes قولها صافي 32 ans بلاتي معاد علاش انا نبدا الكونوس chaque 4 minutes قولي 4 minutes passées صافي صافي نقول allez 3 2 1. Allez, vous avez un patient de 32 ans, sexe masculin. Il arrive aux urgences pour un trouble de conscience. Allez-y. D'accord. Les amis, je connais Radi Ibda. Yalla, vas-y, Amine. Le malade respire. Oui, il respire. Alors, on va commencer par les ABCDE. Alors, on va libérer les voies aériennes supérieures, aspiration oropharyngée, canule de Guedel, subluxation de la mandibule et faire un dextro. Pour voir le dextro, شحال? Le dextro, il est 1 gramme. Très bien. Parfait. Pour le B, alors le breathing, les fonctions respiratoires. La fréquence respiratoire, elle est à combien? Il est à 20. Fréquence respiratoire. Signe de lutte respiratoire, est-ce qu'il y a présence de signe de lutte? Il n'a pas de signe de lutte respiratoire. La saturation? Elle est à 95%. L'auscultation pleuropulmonaire? Normal. S'il y a nausée ou pas? Non, pas vraiment. Alors, pour la mise en condition, on fait quoi? Fais une position demi-assise. On dirait des lunettes en attendant le masque. Oui. Oui. Ok. Oui, les lunettes et masques sont mises en place. Les positions demi-assises. Ok, c'est fait. Vas-y. Circulation. Donc, fréquence cardiaque? Il est à 60. 60. Pression artérielle? Il est à 80 sur 50. 80 sur 50. Cardiaque? Comment? Normal, L'auscultation normal, normal. Est-ce qu'il y a une pâleur? Non, non, Signe d'hypoperfusion? non, Le temps de recollation? normal. Et... Comment? Comment? Allô? Amina? Est-ce qu'il y a des signes droits? Il a une turgescence, reflux hépatogène. Pas droit ni gauche. Et temps de recoloration? J'ai dit normal. D'accord. D'accord, donc tout de suite, Avant de prendre une voie? deux voies veineuses de bon calibre. Et Oui, on deux commence voies centriques. Un remplissage massif. Remplissage? Massif, oui. 20 millilitres par kilo Allez-y, c'est pendant fait. 20 minutes. Oui. D'accord. Alors, pour la Oui. neurologie, La position. La position circonflexe inversée. Même il n'est pas une détresse respiratoire. Pas de Ici. je pense. Une hypotension. Les amis, مهم ندوزو après نرجعوا la position. Vas-y Amina, complète pour le D. C'est pas neurologie. Normal. Non, il est confus, pardon. Je sais S à 12. Réponse ouverture des yeux, 7, 12. Est-ce que le patient a convulsé? Amina. شوف اسمعوني le Glasgow à 12. D'accord. Amina, continue. pipi. Les pipis normal. Allô? Est-ce qu'il y a un déficit? Non, non, pas de Est-ce qu'il y a un déficit? Est-ce que le patient a convulsé? Non, il n'a pas convulsé. Est-ce qu'il y a une raideur de la nuque? Non. Les réflexes ostéotendineux? Difficile, il est confus le malade. D'accord. La température. La température. Température normale. D'accord. Donc, récap les amis. Ça, vas-y, récapitule rapidement. Alors, donc c'est un patient
c'est un patient âgé de 32 ans qui se présente pour un trouble de conscience apéritique. D'accord? Pour l'instant, il présentait une détresse respiratoire, il présentait une défaillance respiratoire, une défaillance circulatoire. Et sur le plan neurologique, il est légèrement confus. Comme zido la sonde nasogastrique ou l'intestin? Oui, نزيدوا la sonde nasogastrique. Et la sonde vésicale نديروها ولا لا؟ Pas d'emblée pour évaluer la diurèse ديالو. D'accord. Ok. De la sonde vésicale. Sonde vésicale. Attendez, avant la sonde vésicale. Attendez, Pardon, éliminons juste- chez contexte traumatique. Voilà, exactement, le traumatisme. Est-ce Oui. que c'est suite à un contexte traumatique? En attendant. Le péniflow. Mouad. 4 minutes. Ok. Les amis, chauve-souris. Les malades convulses. Les malades convulses. D'accord. Les amis, vous permettez de me dire? Oui, vas-y. Le Valium, on a la voix, on a l'avant-passe du Valium, la voix. Et la deux voix. Parce que oui, une voix qui doit se faire remplissage, je tiens. D'accord. La deuxième fois, on met 10 mg en intraveineuse lente. Allez-y. Le malade. Le patient convulse toujours. Le malade a cessé de convulser après votre Valium. Décubitus latéral. Décubitus latéral gauche, oui. Vas-y, allez-y. Quoi? Oui, vas-y. Alors, à l'interrogatoire, est-ce que le patient a des antécédents particuliers? كاين شي واحد من la famille ديالو؟ Non, مشاو يقيدوا. D'accord. OK. Les amis, installez le E. Donc, on déshabille au stade le patient. Est-ce qu'il a une cyanose le corps diallo? Non, vous avez posé la question. Pas de coloration rougeâtre? Non? Non, mais. Pas de taches? Il a des cicatrices d'automutilation. Il a des cicatrices d'automutilation. D'accord. Qu'il est suivi en psychiatrie? On ne sait pas la famille Makinash. Donc, les amis, on a le trouble de conscience apéritique. Sinon, les volets les kainin rapidement. Alors, vasculaire, infectieuse, toxique, morale, traumatique. C'est bon, c'est ça. C'est bon. D'accord. Quel est le bilan des radins de d'abord? S'il vous plaît. Ionogramme. Monitorage. On l'a déjà fait. Initialement, s'il vous plaît, rapidement. Biologique. Les amis, j'ai pas entendu monitorage. Monsieur, كنا كنديروا مع saturation. قولها لي ما كنسمعش. D'accord, monitorage. C'est le patient, scope, panier, SPO2, température. S'il vous plaît, avant les bilans, juste le contexte rapidement, est-ce qu'il est traumatique? On n'a pas, il n'y a pas la famille, il n'y a pas la famille. Ça fait. Donc, le bilan. Le bilan biologique. Il y a la base. Récréa. D'accord. Ou angiogazométrie. Ou ECG. Vous voulez commencer par quoi, les amis? Métabolique. Biologie. On veut. Biologie. Voilà, la natrémie, la fonction rénale, la fonction hépatique, la calcémie, phosphorémie, magnésémie. Et la kaliémie. Alors, je partage avec vous tout de suite l'ionogramme. D'accord. Les amis, entre-temps, pensez les bilans des On complète l'examen à la recherche du signe de traumatisme. Qu'est-ce que vous voulez? L'ionogramme ou complet? Ionogramme. Voilà l'ionogramme, allez. Monsieur Adel NFS. NFS, Allez, تكون موراها. D'accord. Allez. Ionogramme. Alors, on a une légère hypernatrémie, kaliémie normale. Et en insuffisance rénale. Oui. L'insuffisance rénale. D'accord. Les azates et les alates, on a une légère. Fonction hépatique limite. Légère augmentation de CRP. D'accord. Normal. S'il vous plaît, la gazométrie. La gazométrie, ok. Je vais la chercher. Et les amis, diront le CG. Vous voulez la gazométrie, c'est ça? Oui, gazométrie. Gazométrie, ECG. Gazométrie, on a une acidose avec. C'est une acidose métabolique. Acidose métabolique. Et les lactates limites, d'accord? Donc, acidose métabolique, on n'a pas de kaliémie, on n'a pas d'hyperkaliémie, donc c'est bien. Le CG au 7. Le CG. Tout de suite.
Les amis, ما تنساوش دابا après خصنا نديرو une TDM cérébrale باش نشوفوا واش كاين شي حاجه au niveau cérébral. باش نديرو لا تي دي ام. Oui, est-ce qu'il a répondu au remplissage? Comment? Il a répondu au remplissage. Le CG, il est là. Il a répondu au remplissage. Le CG est là. Il a répondu. Voilà le CG. Le CG. On voit rien. Je ne vois pas. Là, Une petite. Les extrasystoles ventriculaires, كاين de l'aspect Des glandes. كاين واحد الكوبول. L'aspect de cupule digitalique. Pourtant, on n'avait pas une hypokaliémie. غير ردوها في بالكم، خليوها في بالكم. Ok. Et le rythme, il y a un BAV, هنايا الدراري. Alors c'est BAV, copule digitalique ou les extrasystoles? كاين oui, l'article du QRS. كاين allongement ديال الكيو ار اس QT. Non. Allongement ديال QT لا. Bon, les amis, donc on suspecte شوف كاينين بزاف ديال المشاكل، كاين هيموديناميك، كاين ميتابوليك، كاين الروينه. Donc c'est probablement chez Haja de toxique. Mais il faut aussi éliminer les autres causes. Donc on trouve une TDM cérébrale et un screening toxico. Voilà. Parfait. Oui. On élimine TDM cérébrale, s'il vous plaît, Oustad. On envoie le screening, bien sûr, ou la TDM cérébrale. Toxico, oui. Oustad, on est à 8 minutes. Ok, Mouad. Alors, je vous donne d'abord le malade, il arrive de la TDM cérébrale, il est là. D'accord. Les amis, n'oubliez pas qu'il y a un BAV, il a un مشكل, خصنا نردوا ليه البال. Mais زعما la fréquence ديالو, la fréquence elle a combien Oustad? 60. Ah, d'abord. Normal. Normal. À ce stade, qu'est-ce qu'on a éliminé? On a éliminé les amis hémorragiques. Alors, la famille arrive. Les amis, la famille arrive. Les amis, la famille arrive. Oustad, est-ce qu'on peut se diviser, on peut diviser la salle, واحد يهضر مع la famille والآخرين يخدموا؟ لا كل شيء واحد. سعد vas-y. واخا. السلام عليكم. وعليكم السلام. واخا شريفه شنو كيجيكم هذا السيد؟ هذا ولدي. ولا انت شريف واخا اسمح لي. واش كيداوي على شي حاجه؟ كيداوي واحد البسيكياتر. بسيكياتر واخا كياخذ شي دواء، عارف شنو سميتو؟ لا ما عرفناش هو واخا. ماذا يكون مكتئب، ماذا يكون ناشط، ما عرفناش هذاك الشيء. داكور. وشنو كان ديك الساعه جيتو لقيتو طايح ولا لقيتو حداه شي حاجه شي دواء؟ ما لقينا حدا حتى شي حاجه، هو كيداير مبقى ديما مقلق، ما كاينش حتى لقينا في بيتو وصافي. اول مره كيوقع لي بحال هكا؟ بحال هذا الشكل هذا اول مره. باين لي عند طبيب بسيكياتر مي بون. عارف شنو السميه ديال الدواء اللي كياخذ ولا لا؟ لا. D'accord. C'est probablement un trouble bipolaire. C'est un trouble bipolaire. Dans le traitement du trouble bipolaire, lithium. Les amis, du calme غير بشويه علينا. On attend le screening نشوفوا شنو جاي. في لاصون نازوغاستريك باش درنا واش جابت شي حاجه؟ Il a ramené des débris blanchâtres. Des débris blanchâtres. Est-ce qu'on peut les analyser avec le screening toxico? Ça a été aspiré, mais le screening, il arrive. Vous voulez le screening? D'accord. Oui. Et la couleur des urines qui d'ailleurs aussi? Foncé. Les amis, il faudrait garder ça en tête. Il y a une déshydratation ou là une rhabdomyolyse. D'accord. Alors, le screening toxicologique est là. Contre la calémie, quand tu me dis... La calémie, screening toxicologique. Oui, quand tu me dis. Screening toxico. Alors, on a benzodiazépine, négatif, stupéfiant. On dose la lithémie. On dose lithémie. Oui. La lithémie. On fait quoi? Oui. Dosage de la lithémie. Je vais chercher au Chandi. Les amis, pensez, c'est un coma. Qui d'ailleurs? C'est un coma qui était agité, chouïa. Les pupilles canaux normales. Confus. Ah, on a la lithémie. La lithémie, voilà. Elle est supérieure. Voilà, elle est supérieure à 1,5 qui est le seuil thérapeutique. D'accord? Donc les amis. Donc, oui. Oui. Donc c'est un patient.
Les amis, on dirait un récap باش نبداو le traitement, d'accord? Ok. Alors, c'est un patient âgé de 32 ans qui vient pour une intoxication au lithium, d'accord? D'un trouble de conscience avec une détresse respiratoire et une instabilité hémodynamique. Saad, je t'arrête. Saad, je t'arrête. Oui. 1 minute. C'est bon, merci. سالينا حيت ناقصه 3 minutes على اخر مره. سالا الوقت. لا ما قلناش تريتمون. تريتمون قلت تريتمون. بوليتيلين جليكول. صافي. دينا سيمبتوماتيك. صافي راك sur YouTube. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Alors, écoutez, vous avez 12 minutes pour discuter avec moi et avec Mourad aussi. La clinique, ça fait? On commence? Les filles. Il y a la 3, 2, 1. Allez-y, vous êtes deux gardes. Vous recevez un patient de 32 ans, sexe masculin, aux urgences. Il fait un trouble de conscience. Allez-y. Il vient pour un trouble de conscience. Allez-y. Allez, on commence ici. Tiens, on scope le malade. On scope le malade? Oui. Oui. Préparation au départ. Ou on commence le FMM. Oui. Fréquence respiratoire. Il est à 20. Libération des voies aériennes. Qu'est-ce que c'est? On va mesurer le Glasgow d'abord. Oui. L'ouverture des yeux. Le Glasgow, il est à 12-15e. Allez, je vous fais économiser le temps. 12-15e. OK. Alors, il est confus. Oui. Le scope, qu'est-ce qu'on a? La saturation? La saturation, il est à 95%. D'accord. D'accord. Pour la fréquence respiratoire qu'on a 20, est-ce qu'il a des signes de lutte respiratoire? Non. Est-ce qu'il y a une cyanose? Non. L'auscultation? Normal. Fréquence cardiaque? Il y a 60 battements par minute. Tension artérielle? Il y a 80/50. On positionne le malade en position Trendelenburg. OK, on le fait. Elle est mise en train de... Et on prend une voie veineuse pour commencer un remplissage. Une voie? Deux voies veineuses. 2 voies veineuses périphériques, OK. Est-ce que le patient présente des signes de perfusion? Masque à haute concentration, c'est fait. Allez-y, les filles. Les filles, vous m'entendez? Est-ce que le patient présente, est-ce qu'il présente des signes d'hypoperfusion? Rajan, ارجع عافاك من الماسك او concentration parce que ça a bugué. ارجع من الماسك او concentration اش قلتو؟ concentration ou غادي نسولوا على les signes d'hypoperfusion? Non, il n'y a pas de signe d'hypoperfusion. Marbrure? Non plus, non, il n'y a rien. La tension, est-ce qu'elle est devenue cardiaque? Comment? Auscultation cardiaque. Normal. D'accord. Est-ce que le patient a présenté des convulsions? Comment? YouTube, je ne sais pas bien. Est-ce que le patient a présenté des convulsions? Non, non, pas de convulsion à l'admission. Oui. Un déficit? Non plus. Sensitivomoteur, les pupilles diallo qui dérivent? Symétrique. Réactive? Oui. La taille? La tension s'est améliorée après le remplissage? Oui, et c'est stabilisé après remplissage. Mais là, je n'ai pas entendu remplissage. Là, les 2 voies veineuses. On a même 2 voies veineuses aussi. Voilà, c'est bon, je note. Stabilisation. Le dextro? Le dextro normal. Température? Normal aussi. Péniflow. OK, péniflow mise en place, oui. Maintenant, il y a un trouble de conscience. Donc, le récap. Le récap. Donc, elle a un patient 32 ans qui est en trouble de conscience apyrétique, qui a une dysfonction circulatoire. Il a une tension
on l'a mis en position très délimitée et on a installé 2 PVP avec un remplissage. Un ictère. Est-ce qu'il a des habitudes toxiques? Professeur. La famille Mchattrido, on ne sait pas. Où il est confus, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Donc, l'examen, je vais commencer l'examen clinique. Est-ce qu'il présente un ictère? Là. Est-ce qu'il y a une sensibilité, nausée, vomissement? On ne peut pas savoir. Il vomit pas. Là, je vais montrer le vomit, mais par contre, il a des cicatrices d'automutilation. كلهم شرط. Est-ce qu'il a des cyanoses? Non, que des cicatrices. 4 minutes. D'accord. Alors écoutez, les filles, les malades convulses. Donc maintenant, on va dans la position latérale de sécurité, libération des voies aériennes. Oui. Et on enlève les barrières. On a enlevé les barrières, oui. Les ridelles. Quoi d'autre? Maintenant, on dirait injection de Valium. Valium. Très bien, Valium injecté. Le malade a cessé de convulser. Oui. Il a des urines. Comment? Il a des urines. Il a des urines assez foncées. Urine foncée. كيفاش داير في l'examen زعما fréquence respiratoire l'état général ديالو. Les amis, on est devant un trouble de conscience apyrétique, des convulsions. On évoque les 6 étiologies: vasculaires, traumatiques, neurologiques, métaboliques, infectieuses et toxiques. On envoie le patient au TDM cérébral. Une raideur de la nuque. Il n'a pas de raideur de la nuque. On élimine l'infectieux. La température est normale, pas de raideur de la nuque. On envoie le patient au TDM cérébral. Vous voulez la TDM? une sonde gastrique on évite l'inhalation. Oui. Très bien, la sonde gastrique est mise en place. Qu'est-ce qu'il ramène? Il y a des débris blanchâtres. Il y a des comprimés? Peut-être, on ne sait pas. Est-ce que On vous voulez fait un screening toxico et on envoie le liquide de lavage au laboratoire. Alors, le scanner ou le screening d'abord? Qu'est-ce que vous voulez? Là, scanner. Scanner. On commence par scanner. Allez, on va partir. On commence par scanner. Vous voulez quoi? Scanner, on part vers le scanner. Oui, scanner. C'est dernier, on va vers le scanner. On va partir vers le scanner. Très bien. Voici le scanner. Normal. On va faire un bilan biologique. Comment? La biologie, qu'est-ce que vous voulez? On veut un bilan rénal, NFS, GDS, ionogramme, bilan hépatique aussi. Bilan hépatique. Vous avez demandé aussi le screening, vous en voulez toujours ou là ça fait, c'est pour la peine? On le veut. Oui, le screening. D'abord ou là après? Après les examens. Après les examens. Donc on va voir d'abord vous avez demandé quoi? Ionogramme, bilan hépatique. Vous voulez quoi en gaz premier? du sang. Soyez précis. Qu'est-ce que vous voulez en premier? Les gaz? Gaz du sang? Oui. Voici, allez. Lactate LDH. Lactate limite à. Lactate limite. Sans hypoxémie, une acidose. Métabolique. Respiratoire. Acidose métabolique. Acidose métabolique. Donc maintenant, professeur, on veut un ECG. Un ECG. وغاديوتوراكس واش كاينه شي inhalation ولا Vous voulez pas d'accès là de la biologie le kholé? Si, on le veut. Qu'est-ce que vous voulez? Les effets. Alors, vous avez demandé pas mal de choses, donc dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Ionogramme. Ionogramme. Ah ouais, ionogramme. Alors, on a éliminé les causes vasculaires et neurologiques. La TDM cérébrale. D'abord, on continue le raisonnement des choses. On a une insuffisance rénale. Oui, et aussi un léger cytolyse hépatique. Oui. C'est bon. C'est bon? Une CRP légèrement augmentée, mais c'est bon. NFS, hypernatrémie un peu.
Alors, vous voulez toujours les radios, screening, avec chi? ECG et radio. Alors, plutôt screening, FCG et radio, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. نبداو بالسكرينين. واخا, tout de suite. 7 minutes. Merci, merci. Donc benzodiazépine négatif, stupéfiant négatif. D'accord. La radio. Donc, C'est bon. propre des mouvements, c'est bon. Vous voulez autre chose? ECG. 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 Alors, la famille arrive, la famille arrive, la famille arrive. Arrive la famille. Donc, Je suis le papa. Je suis le papa. La famille. Donc, je suis le papa. des médicaments. واش كنحدا des médicaments. نعم. واش كنحدا شي براوات شي حاجه؟ لا ما كنحدا والو. كيفاش لقيتو؟ كان بوحدو في الدار عنده هو شي مشكل ديال شي ديبرسيون ولا شي حاجه؟ عرفتي شنو هو؟ مرة تيكون ناشط، مرة تيكون مكتئب. متبعين لي عند واحد البسيكياتر وتعطيه الدواء. عنده الدواء ديالو، ما عرفتيش الدواء اللي كياخذ شنو هو؟ لا حنا مرة تيكون راشق عليه بخير وهاد الايامات ما عندكش الباكيه ديال الدواء. الباكيه ديال الدواء ما جبتهاش معاك؟ لا ما جبتهاش معايا. انا قلت لك هاد الايامات يلا كنوض هاد الايامات مقلق، مرة هكا مرة هكا، وهاد المرة ما بغاش يفيق لينا. عمرو ما كان كانش ينتحر. نعم. لا ما تيقول والو، ما تيقول لنا والو. راه يلا كان ناشط مع صافي. دابا هاد الايامات ما عرفتوش مقلق. On veut voir les poches du patient واش فيهم un médicament. Il y a rien. Le produit de lavage ديال l'estomac واش تصيفط؟ تصيفط oui. عفاك le patient comment il va استاذ؟ Comment il va? Il est stabilisé, il est toujours confus, il se réveille lentement de sa crise convulsive. Les amis, ما بالكمش هذاك لو سين ديال الانتوكسيكاسيون او ديجيتاليك في لو سي جي؟ نو داك الكوبو نو ما كاينش. لا ما كاينش هذاك. كان عندي غير اون سورت نو. وشنو كيفاش ديكالاج؟ ماشي سو ديكالاج هذا. كاين واحد لوند في اس هابطه. Les QRS qui sont larges. On trouve les QRS qui sont larges. Est-ce qu'il y a l'ictère? Non, il y a pas. ما كاينش l'ictère. Sur le patient, il est enfin, عنده des crises de manie ou des crises de dépression. Il est sous Oui. On peut évoquer une intoxication aux antidépresseurs tricycliques. Parce que ça donne typiquement des convulsions. Ça donne les convulsions. Peut-être en association avec d'autres médicaments, lithium aussi, thymorégulateur, parce qu'il قال لك مرة مقلق مرة معصب, donc il est probablement bipolaire. Donc, il est sous anti... Les amis, Comment? La famille est toujours là? Oui. واش ما دارش شي accident ولا notion de traumatisme? On peut évoquer les 4 volets thérapeutiques ديال une intoxication. شنو هما؟ symptomatique, traité symptomatiquement, l'épurateur, l'évacuateur. شنو نقدروا les antidépresseurs tricycliques pour l'instant ما عندناش شي antidote. شنو نقدروا ناخذ؟ on peut donner زعما شحال ديال الوقت ما بين لقاو ناعس وجابوه للسبيطار؟ تقريبا الناس بالليل الليل فاش 10 heures تقريبا 10 heures. سكرينين نديروا الناس نديروا سكرينين توكسيك ديال لي زورين والسونغي. واش ما نديروش لافاج راه داروا تطلبوا ديجا في او نيجاتيف. Alors négatif au benzodiazépine et au stupéfiant. استاذ بغينا او ليثيوم كاين؟ Bon, c'est notre dosage. الليثيوم كيفاش هو الدوزاج؟ احنا ندو واش بغيتو le screening toxique au lithium, c'est ça? Oui. Les antidépresseurs. Ah, elle est là. Lithium. Lithium. Donc c'est probablement une intoxication au lithium. دونك دابا نشوفوا قلنا هضرنا على لو تريتمون سيمبتوماتيك ياك سالينا منو. دابا باقي لنا سميتو الاول اللي هو ايفاكواتور وباقي لينا ايبوراتور. واش كاين لانديكاسيون ديال ليمودياليز او ماتيير دو ليثيوم. كاينه لانديكاسيون دونك غنمشيو على سيرفيس دو نيفرو. Oui, les malades dialysés. Il va mieux. Donc il va mieux. Oui. Donc on fait une récap. C'est bon.
Donc, un récap, on a éliminé toutes. C'est un patient à 32 ans, il est connu dépressif, il prend des antidépressifs. Alors, Rita, je t'arrête. C'est fini. Oui. C'est fini. Bien, on va ça. الكاميرا ديال الخطه الزرق قلبها الله عيطوا لك جوج اللي جاذين عليهم. حيت كنسترجي التليفون تنسمحوا لي. تعالوا Sadra Nabil, essaie de rentrer. Nabil, je vais l'admettre. Ah ouais, Nabil. Bon, cette fois-ci, ça a été vraiment trop serré, vraiment trop serré, et ça va se jouer sur des détails. Le malade, il était venu au départ pour quelle raison déjà? Pour un trouble de conscience. Bien évidemment, quand on a un trouble de conscience, le réflexe, bien évidemment, c'est la liberté des voies aériennes, le dextrogénat, les FMM diaona, il n'y a aucun problème. Bon, avec des petites différences, mais en gros, le FMM diaona, comme juge comme canadien. Pour le moment, il n'y a pas une orientation. Donc, on est dans quelle catégorie chez ces malades? Pas de les classes. Est-ce que l'intoxication est sûre? Vous m'entendez? Non. Oui. Vous m'entendez là-bas? Oui. Alors, l'intoxication n'est pas sûre. Donc, on est dans la classe 4. Donc, devant ce tableau-là, je dois évoquer les 6 causes. Il y a les troubles de conscience apéritifs que vous connaissez très bien. Les vasculaires, neurologiques, métabolique, le moral, l'infectieux et le toxique. Alors, déjà, il fallait demander, avant la biologie, il fallait demander automatiquement la TDM cérébrale. Et les pangolins avaient raison parce qu'ils ont commencé par le scanner cérébral avant la biologie. Les chauves-souris, ce n'est pas normal de demander le scanner après la biologie parce que de toute façon, il faut éliminer rapidement une cause. Il faut demander d'abord le scanner. Monsieur, on n'a pas demandé avant. On prend les prélèvements et on le voit, le patient, la TDM. Mais l'affichage, il y a une différence. Là, أول حاجة شفتو c'est la biologie. احنا غادي كاين des congrès de part et d'autre ما تخافش. Donc normalement dans la vraie vie c'est la TDM cérébrale, je la vois, d'accord? Normalement la TDM cérébrale c'est rapide, il arrive sur place, il arrive plus rapidement que la biologie. Alors la TDM cérébrale elle était comment? Normal. Donc qu'est-ce qu'on a pu éliminer par la TDM cérébrale déjà? On a pu éliminer les causes vasculaires hémorragiques, les causes tumorales, en sachant qu'il y a des tumeurs qui peuvent être isodenses. C'est tout ce qu'on a pu éliminer. L'infectieux, la métabolique, toxique. Est-ce que vous avez cherché l'arrêt de l'anticipation? Oui. Oui. Gola. Oui. Gola. Les deux là-dessus. Ah, c'est les deux.
Les deux ont cherché les deux. On a cherché la rédodonanie qui n'avait pas de rédodonanie, n'était pas fibrée. Est-ce qu'il fallait faire une PL? Pas initialement. Pas initialement. Donc, on va faire le scanner cérébral. Je vais demander la biologie. Et sur la biologie, est-ce qu'il y avait des choses? Oui. Il avait une insuffisance rénale fonctionnelle. Une légère hypercalcémie. Une légère hypercalcémie. Et une acidose métabolique. Une acidose métabolique. Alors, tout ça, vous, tous les deux, vous avez demandé tous. D'accord? Pas de souci. Un réflexe derrière. Alors, vous avez demandé tous les deux screening toxicologique. Il était quoi? Il était négatif. Négatif. Par rapport à benzodiazépine et les des stupéfiants. Vous avez fait un liquide, vous avez comment dire, vous avez fait une aspiration gastrique. Oui. Vous avez demandé tous les deux la nature du liquide. Je vous ai dit qu'il y avait des débris blanchâtres. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire de ce liquide gastrique? Analyser. Il fallait l'envoyer à l'analyse, tout simplement. On l'a fait. هدرت كثير راني خاف عارف شنو قالنا وشنو ما قالناش. Je peux parler. Alors, j'ai tout noté. D'abord, je parle d'une façon générale. Je sais qu'il y a une équipe qui l'a demandé et une équipe qui n'a pas pensé à l'envoi du liquide gastrique en médecine légale pour analyse. Parce que tout simplement, il fallait tout simplement envoyer ce liquide gastrique et on allait vous dire que c'était du lithium. D'accord? Il y avait un effet tunnel sur l'une des équipes. Lequel effet tunnel, Saad? Il y avait un petit effet tunnel. Lequel? Ah, le CG et la cupule. Il n'y avait aucune cupule. Oui, mais après, oui. La cupule digitalique, ce n'est pas un signe d'intoxication, c'est un signe de quoi? Non, de surdosage. Pardon, d'imprégnation digitalique. C'est marrant. Non, la cupule digitalique, ce n'est pas un signe d'intoxication, c'est un signe d'imprégnation au digitalique. Alors, derrière, bon, des deux côtés, l'intoxication au lithium, les uns par envoi du liquide gastrique et dosage, et les autres par le dosage. Donc, finalement, vous êtes tombés tous les deux sur l'intoxication au lithium, à laquelle, alors, pour les pangolins, là aussi, chouïa ou trouve effet tunnel, lequel? Comment? Ouais, chouïa ou trouve effet tunnel, c'est l'intoxication au... Allô? تسمعوني؟ Très bien. Quand tu as dit que l'intoxication antidépressive كيما دخل antidépresseur tricyclique. لا يمكن الطريق بس سمعتوا المريض يفاز quoi tous les deux d'ailleurs Les troubles d'humeur. Il était dépressif, il était à la fois dépressif et parfois maniaque. Vous avez tous les deux pensé à la bipolarité et c'est un excellent réflexe de votre part, d'accord? La petite différence. Comment on va traiter l'intoxication au lithium, les amis? L'irrigation intestinale de l'éthylène glycol. Alors, qu'il y a l'irrigation intestinale par la polyéthylène glycol ou qu'il y a l'action très simple, efficace pour le lithium, c'est quoi? Arrêtez le lithium. D'accord, arrêtez le lithium. C'est la dialyse, tout simplement. C'est un mot-clé, c'est l'épuration extra-rénale. C'est vraiment très efficace. Pour le lithium, vous mettez l'épuration extra-rénale, vous mettez une irrigation intestinale par le polyglycol et c'est efficace. Alors, qui sait qu'il y a trois grands paramètres de l'intoxication au lithium? Il y a trois situations. Il y a l'intoxication aiguë. Ça veut dire quoi, intoxication aiguë? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais pris de lithium au khda hukla. Vous avez compris? La première. Oui. Il y a la deuxième situation. C'est l'intoxication aiguë sur des chroniques. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est surdosage. Surdosage. Ou clair. Et la troisième situation, c'est le surdosage. Accident. Okay. Trois situations. L'aigu sur chronique et le surdosage. Quel est le plus dangereux? L'aigu. C'est l'aigu.
et l'aiguë chronique, d'accord? Parce que les lésions sont déjà là. D'accord, c'est ça. Et en général, le traitement est codifié, c'est les traitements symptomatiques, c'est l'irrigation intestinale, mais aussi, il y a aussi l'épuration extra-rénale. Ça marche? Oui. Très bien. On doit décider maintenant. Il y a comme Mouad. Il y a le Hajj Mouad. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Difficile. Oui. سعد Mouad, ايش بالك؟ Quand vous avez dit que c'était trop serré, c'est parti sur des détails. Mais je pense, نعطي الجيجمون. C'est pas grave. علاش الاستاذ هو اللي غتكلفوا بهذه المهمه الصعبه؟ ما كنشم منكم. Mais on a discuté انا وياه en privé هذاك الشيء. On a discuté. Vas-y, Allah الله يعاونك. بلاتي تمشي. On citait beaucoup de mots-clés, donc c'est Vous avez entendu le résultat? Oui. Sur cette immunité particulièrement, c'est les pangolins qui gagnent. C'est les pangolins qui gagnent l'immunité. Pour une raison très simple. Ils sont arrivés jusqu'à la dialyse. Et Asma, il a dit la dialyse à la dernière seconde. C'est vraiment de justesse. Alors, quand tu auras dit je pense que ça a fait un peu la différence, c'est qu'ils sont arrivés au traitement et ils ont pensé à la dialyse c'est-à-dire l'opération extra-rénale, qui est à mon sens un mot-clé qui est très très important. Donc je pense أستاذ كنا باغيين أجوتيو أفي من بعد نصيفطوه بسيكياتر. Donc vous avez bien fait les filles de jouer sans Khalid et Nabil, تهنيتوا منهم. لا أستاذ زعما حتى هما كانوا يعاونونا بزاف. Allez, chauffe, les pangolins, quittez la réunion. Bye bye. Oui. Allez, félicitations, bravo. Monsieur, demain c'est à quelle heure? Là, demain c'est repos parce que je serai de garde. C'est vendredi, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Merci. Bonne nuit. Le moment que tout le monde déteste, c'est le conseil. Ça, tu es là? جوج أربعة ثلاثة شكون شي واحد جوج أربعة ثلاثة وي أستاذ سي بون حيت كان واحد الجاسوس معكم هنايا. Alors, vous êtes tous les 8, vous allez devoir voter entre l'un de vous. 2, 4, 6, 8. Vous êtes 8. Allez-y, votez en privé. En privé. Je ne vote pas, Ustad. Si, tu es un candidat. Okay. Votez en privé à moi. Allez-y. J'ai besoin de 8 votes. Moi, je vais le dire dans un autre aléatoire. Mais en gauche, je connais qui est qui. Allez-y. Votez en privé à moi. Comment faire? Alors, chef, conversation. Converser. Envoyer A. J'ai 4 votes. باقي لي 4 آخرين.
باقي لي ان فوت. باقي لي ان فوت. ياك vous êtes 8. شكون اللي باقي ما فوتاش؟ Alors, Smaïl, il a voté. Saad, Amina, Fatem, Ilyes, Kimo. Je connais pas qui m'a voté. Omeima. Moi, Omeima, tu votes allez. je savais pas comment faire. C'est pas grave. Chouf, Omeima, écoute-moi. C'est sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp. Ok. Ok, ça marche. Alors écoutez, je vais dire les votes dans un sens aléatoire. Ça fait le premier vote contre Fazo. Omeima. Fazo. Oui. Fazo. Là, c'est les votes. Donc 3 contre Fazo et 1 contre Omeima. Le 5e vote, Omeima. Le 6e vote, Omeima. Donc c'est 3 contre 3. Ça fait ما نغلطش. Le 7e vote, Fazo. Donc 4 contre 3. D'accord? Le dernier vote, c'est Fazo. C'est pas grave. Fazo? Oui. Alors, tu as envie de nous dire? صراحة c'était trop bénéfique والله l'équipe ديالي واعرة أنا زعما فخورة بهم و c'était très bénéfique pour moi. Chouf, tu as fait honneur à ton université, tu as montré le bon exemple des étudiants de ton université. Tabarakallah alik. بغيت كعافاك توصل الميساج انهم quand on peut bosser, on peut travailler, on peut de bons médecins ان شاء الله. بغيت تكملي معاهم بعدا في الجروب واتساب. يعني tu restes واخا ماشي في هنا prépare avec eux bien sûr. ou bien sûr غادي تتبعي les émissions les lives ومعاهم وكل ça fait. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Allez. ان شاء الله ضروري. صافي خدموا مزيان باش تبقاو حتى الاخر وبون كوراج. Merci. Yallah, je vous laisse et je vous dis à vendredi, Inch'Allah. Ça fait? Ok. Salam. Bye bye.